torticolis, douleur au cou, douleur au dos, les ventouses, silicone, c'est le plus simple et le plus accessible. Vous avez mal au cou, il ne faut pas oublier que la musculature, lorsque les muscles sont contractés puis toujours tendus, on peut serrer de la mâchoire, ça va créer des tensions. On peut avoir de la fatigue oculaire, ça va créer des tensions dans le cou. Donc, le massage, la ventouse va faire vraiment un massage profond. C'est certain que si vous avez des maladies, des kystes, des choses comme ça, vous ne faites pas de ventouse. Là. Il y a des contre-indications, là, mais il faut toujours y aller logique. Vous avez une maladie, ben faites-le pas. Demandez conseil. Si vous avez un torticolis ou si vous avez des douleurs, des tensions dans le cou, en acupuncture, en médecine chinoise, là, la fameuse bosse de bison qu'on a au niveau du cou, la région là, thoracique, on est C7 pour cervical 7 et première thoracique. Cette région-là, au niveau des méridiens, ceux qui connaissent la médecine chinoise, les méridiens, la réunion de tous les méridiens passe par là. Au niveau des méridiens, c'est un peu comme le corps humain, on a des plexus. On a le plexus brachial, on a les plexus lombaires, on a différents plexus qui sont des carrefours énergétiques par rapport à des groupes de nerfs qui vont aller sur plus qu'une partie du corps complète, comme le plexus brachial, si on vient avec le plexus au niveau du cou, épaule, ben, tout ce qui est avec bras, mains, douleur au cou, il peut même avoir aussi au niveau des douleurs à l'omoplate, ben, il y a un plexus. Et les méridiens, il y a aussi des carrefours énergétiques qui sont une forme de plexus, mais ce n'est pas des plexus nerveux en tant que tels. C'est vraiment des carrefours énergétiques où est-ce que la réunion des méridiens vont aller à des endroits. Donc, lorsque l'acupuncteur place des aiguilles, il va placer des aiguilles sur des endroits spécifiques, puis aussi sur des carrefours qui vont permettre de diffuser l'information dans le corps au niveau électrique pour que le corps puisse se réguler. Les ventouses, si vous avez une douleur à l'épaule ou si vous avez une douleur à l'avant-bras, dépendant de la grosseur des ventouses que vous avez utilisées, parce qu'il y a quand même différentes grosseurs, vous allez utiliser celle qui va correspondre à la région du corps dont vous avez besoin. Il y a un livre super intéressant, c'est ce livre-là. Malheureusement, là, vous le voyez en envers, je vais vous le remettre là, en endroit, en image, juste un instant. Ce livre-là est un livre vraiment génial là, pour différentes compréhensions de comment placer les ventouses pour avoir des traitements spécifiques pour les douleurs lombaires. Il donne même des conseils au niveau alimentaire. Voilà donc ma petite capsule intéressante pour les douleurs au cou. Vous faites la région. C'est sûr que si ça vient bleu, c'est parce que vous l'avez fait trop longtemps. Vous faites juste des mouvements de haut en bas. Vous pouvez la déposer et la laisser sur la région quelques secondes pour amener l'apport sanguin. Il ne faut pas oublier que le sang, c'est lui qui amène les nutriments. Donc l'objectif, la raison d'être de la ventouse, c'est de créer un apport sanguin. Donc si je laisse la ventouse ici, il va se passer un effet d'hyperactivation sanguine. Et cette hyperactivation sanguine-là va créer une rougeur, au même titre que faire une friction. Ceux qui connaissent le gua sha, on va créer une friction, puis bon, il y a des régions du corps qu'on a de la lymphe, donc on peut stimuler pour aider la lymphe à faire un travail de nettoyage, puisque si on amène des déchets dans un endroit et qu'on draine vers le système lymphatique, ça va créer un effet de drainage naturel. Les ventouses, c'est le principe du massage, tout simplement. C'est un massage plus profond. En peu de temps, on peut avoir des effets. En 5 minutes, on peut avoir le même effet que presque 1 heure de massage sur une région en tant que telle. Donc, c'est sûr que ça ne remplace pas le massage, mais il faut garder l'idée que l'apport sanguin, c'est le sang qui amène les nutriments, qui permet d'amener le corps à être dans un état d'équilibre. Et si le sang ne circule plus parce qu'il y a trop de tension, parce que l'ossature est bloquée, il n'y a plus de mouvement, ben c'est là que la maladie ou la douleur chronique s'installe. L'objectif
et donc de faire circuler par le mouvement, par l'alimentation, par le massage, par la palpation mécanique, par des étirements. Donc, c'est à vous de trouver les outils qui vous conviennent. C'est simplement une possibilité parmi plein d'autres possibilités que vous avez grâce à la ventouse chinoise.